Bonsoir à tous et bienvenue sur les Sciences Nocturnes. Je suis vraiment heureux que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici ce soir. Peut-être avez-vous eu une longue journée, ou peut-être êtes-vous le genre de personne qui aime s'endormir en écoutant des pensées profondes et des mystères fascinants plutôt que de compter les moutons. Dans tous les cas, le voyage de ce soir est fait pour vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous reposer. Laissez votre esprit se détendre, votre respiration ralentir et votre corps devenir léger comme si la gravité elle-même s'était adoucie autour de vous. Ce soir, nous n'allons pas simplement parler de chats. Nous allons plonger dans l'univers secret de ces créatures mystérieuses qui partagent nos foyers depuis des millénaires. Ces félins domestiques qui dorment sur nos canapés, qui ronronnent contre nos jambes, qui nous observent de leurs yeux mi-clos. Sous leur apparence paisible, leur comportement parfois indifférent, se cachent des secrets extraordinaires, des capacités surprenantes et une histoire évolutive qui défie ce que nous pensions savoir. Nous voyagerons doucement à travers leur biologie remarquable, leur sens surpuissant, leur intelligence cachée et les liens invisibles qu'ils tissent avec nous. Vous découvrirez des choses qui vous surprendront, qui vous feront sourire et qui transformeront peut-être votre regard sur le félin endormi près de vous. Certaines de ces révélations scientifiques sont récentes, d'autres sont connues depuis des décennies mais rarement comprises. Mais toutes révèlent une vérité simple. Les chats sont bien plus extraordinaires que nous ne l'avons jamais imaginé. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par cette exploration nocturne des 100 secrets les plus surprenants sur les chats. Les chats possèdent plus de 200 os dans leur corps, soit 30 de plus que les humains. Cette structure squelettique complexe leur confère une flexibilité remarquable. Chaque vertèbre de leur colonne vertébrale est séparée par des disques élastiques qui permettent des torsions et des rotations impossibles pour nous. C'est cette anatomie qui permet à un chat de se glisser dans des espaces incroyablement étroits, de se retourner en plein vol et de toujours retomber sur ses pattes. Leur squelette n'est pas simplement une charpente, c'est un système d'ingénierie naturelle perfectionné sur des millions d'années. Un chat domestique peut courir à une vitesse pouvant atteindre 48 km/h. Cette vitesse de pointe, qu'ils maintiennent sur de courtes distances, rivalise avec celle de certains athlètes olympiques humains au sprint. Cette capacité explosive leur vient de leurs ancêtres chasseurs, capables de bondir sur des proies rapides. Leurs muscles des pattes arrière sont particulièrement développés, leur permettant d'accélérer en une fraction de seconde. Quand votre chat traverse soudainement le salon à toute vitesse au milieu de la nuit, c'est ce mécanisme ancestral qui se réveille. Les chats peuvent sauter jusqu'à 6 fois leur propre taille en hauteur. Un chat moyen peut donc bondir à près de 2 mètres de hauteur sans effort apparent. Cette capacité vient d'une combinaison de muscles puissants, d'une coordination exceptionnelle et d'un sens parfait de l'équilibre. Dans la nature, cela leur permet de grimper aux arbres pour échapper aux prédateurs ou pour chasser des oiseaux. Dans nos maisons, cela explique pourquoi ils se retrouvent si souvent en haut des armoires, observant le monde depuis leur perchoir. La colonne vertébrale d'un chat contient 53 vertèbres, contre seulement 33 chez l'humain. Ces vertèbres supplémentaires, associées à des muscles dorsaux extrêmement flexibles, donnent aux chats leur souplesse légendaire. Ils peuvent courber leur dos en arc parfait, se retourner dans des espaces confinés et adopter des positions de sommeil qui sembleraient impossibles pour tout autre mammifère de leur taille. Cette flexibilité n'est pas qu'esthétique, elle est essentielle à leur survie en tant que prédateurs et proies potentielles. Les chats possèdent 32 muscles dans chaque oreille.
Ces muscles leur permettent de faire pivoter leurs oreilles de façon indépendante, sur 180 degrés, créant un système de radar sonore vivant. Un chat peut pointer une oreille vers un bruit à sa gauche tout en gardant l'autre tournée vers l'avant. Cette capacité leur permet de localiser avec précision la source d'un son, une compétence cruciale pour un chasseur crépusculaire qui doit repérer le bruissement d'une souris dans l'herbe ou le battement d'ailes d'un oiseau derrière lui. L'audition des chats est l'une des plus développées du règne animal. Ils peuvent entendre des sons allant de 500 Hz jusqu'à 65 000 Hz, bien au-delà de la portée de l'oreille humaine qui s'arrête à 20 000 Hz environ. Cette audition ultrasonique leur permet de détecter les cris aigus des rongeurs, leur proie principale. Dans votre maison, votre chat entend des ultrasons émis par certains appareils électroniques, des fréquences qui vous restent totalement inaudibles. Il vit dans un monde sonore beaucoup plus riche et complexe que le nôtre. Un chat dort en moyenne entre 12 et 16 heures par jour. Certains chats peuvent même dormir jusqu'à 20 heures quotidiennement, surtout les chatons et les chats âgés. Ce besoin extrême de sommeil n'est pas de la paresse, c'est une stratégie évolutive. Dans la nature, les félins conservent leur énergie pour les moments cruciaux de la chasse. Ces longues périodes de repos permettent à leur corps de récupérer, à leurs muscles de se régénérer et à leur cerveau de consolider les informations de la journée. Le sommeil du chat est divisé en phases de sommeil léger et de sommeil profond, avec des périodes de sommeil paradoxal où, comme nous, il rêve. Les chats rêvent effectivement pendant leur sommeil paradoxal. Les recherches menées dans les années 1960 par le neurobiologiste français Michel Jouvet ont démontré que les chats, comme les humains, traversent des phases de sommeil paradoxal, durant lesquelles leur activité cérébrale ressemble à celle de l'éveil. Pendant ces phases, leurs pattes peuvent bouger comme s'ils couraient, leurs moustaches frémissent et leurs yeux effectuent des mouvements rapides sous leurs paupières closes. Les scientifiques pensent qu'ils rêvent de chasser, de jouer, ou peut-être de vous. Leurs rêves sont probablement peuplés des expériences de leur journée. La souris qu'ils ont observée par la fenêtre, le jeu avec leur jouet préféré, ou votre retour à la maison. Et justement, avant de continuer notre exploration nocturne de ces secrets félins. Si ces découvertes apaisantes et curieuses vous aident à vous détendre ou vous offrent une façon tranquille de terminer votre journée, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à Les Sciences Nocturnes. Cela aide d'autres âmes nocturnes à nous trouver, une personne endormie à la fois. Les chats ont une vision nocturne 6 à 8 fois supérieure à celle des humains. Cette capacité extraordinaire provient d'une structure spéciale située à l'arrière de leur rétine, appelée le tapetum lucidum, qui signifie littéralement « tapis brillant » en latin. Cette couche de cellules réfléchissantes agit comme un miroir, renvoyant la lumière qui traverse la rétine une seconde fois à travers les photorécepteurs, amplifiant ainsi la moindre source lumineuse. C'est ce qui donne cet éclat étrange aux yeux des chats quand la lumière d'une lampe ou des phares de voiture les frappe dans l'obscurité. Grâce à cette adaptation, un chat peut chasser efficacement au crépuscule et à l'aube, les moments où leurs proies naturelles sont les plus actives. Les chats ne voient pas dans l'obscurité totale. Contrairement à une croyance répandue, ils ont besoin d'au moins un peu de lumière pour voir. Dans une pièce complètement noire, un chat est aussi aveugle que nous. Cependant, là où nous aurions besoin d'une lampe, un chat peut se déplacer avec aisance, avec seulement 1/6 de la lumière nécessaire à un humain. Cette distinction est importante. Leur vision nocturne est exceptionnelle, mais pas magique. Elle fonctionne en amplifiant la lumière disponible, pas en créant de la vision à partir de rien.
Les chats voient les couleurs, mais pas comme nous. Pendant longtemps, on a cru qu'ils voyaient le monde en noir et blanc. Nous savons maintenant que c'est faux. Les chats ont 2 types de cônes dans leurs yeux, leur permettant de distinguer principalement les bleus et les jaunes, mais ils ont des difficultés avec les rouges et les roses qu'ils perçoivent plutôt comme des nuances de gris ou de brun. Leur monde visuel est moins saturé en couleurs que le nôtre, mais il n'est pas monochrome. Ils voient un monde plus pastel, moins vibrant, mais infiniment riche en nuances de mouvement et en contrastes de luminosité. Le champ de vision d'un chat s'étend sur environ 200 degrés. Le nôtre couvre environ 180 degrés. Cette vision périphérique étendue leur permet de détecter les mouvements sur les côtés sans avoir à tourner la tête, un avantage considérable pour un animal qui est à la fois chasseur et potentiellement chassé. Cependant, leur vision frontale, la zone où les champs visuels des 2 yeux se chevauchent et permettent la perception de la profondeur, est plus étroite que la nôtre. Ils excellent dans la détection du mouvement périphérique, mais leur vision binoculaire centrale est moins développée. Les chats ont un angle mort juste devant leur nez. Ils voient mal les objets situés à moins de 30 cm de leur visage. C'est pourquoi lorsque vous placez une friandise directement sous le nez de votre chat, il peut avoir du mal à la localiser visuellement et se met à la chercher avec son nez et ses moustaches. Cette limitation anatomique explique pourquoi les chats se fient tant à leurs autres sens, en particulier leur odorat et leur toucher, pour explorer les objets proches. Les moustaches d'un chat, appelés vibrisses, sont des organes sensoriels extrêmement sophistiqués. Elles sont enracinées 3 fois plus profondément dans la peau que les poils ordinaires et sont connectées à des terminaisons nerveuses hautement sensibles et à des sacs sanguins qui amplifient le moindre mouvement. Ces moustaches détectent les changements infimes dans les courants d'air, permettant aux chats de percevoir la présence d'obstacles ou de proies même dans l'obscurité totale. Elles fonctionnent comme un système de navigation tactile qui complète leur vision. Un chat possède généralement 24 moustaches principales, 12 de chaque côté de son nez, disposées en 4 rangées horizontales. La largeur des moustaches d'un chat correspond approximativement à la largeur de son corps. Cela lui permet de mesurer si un espace est suffisamment large pour qu'il puisse passer sans se coincer. Lorsqu'un chat approche d'une ouverture étroite, il teste d'abord avec ses moustaches. Si elle frotte contre les bords, il sait que son corps ne passera probablement pas. Cette règle naturelle n'est cependant pas infaillible. Les chats en surpoids peuvent parfois se retrouver coincés, car leurs moustaches n'ont pas évolué avec l'expansion de leur tour de taille. Les chats possèdent des moustaches non seulement sur leur museau, mais aussi au-dessus de leurs yeux, sur leurs joues et à l'arrière de leurs pattes avant. Ces vibrisses supplémentaires fournissent des informations sensorielles sur leur environnement immédiat sous tous les angles. Les moustaches sur leurs pattes, en particulier, les aident à évaluer la texture du sol et à sentir les vibrations de petites proies qui se déplacent à proximité. Chaque ensemble de moustaches envoie des signaux au cerveau, créant une carte tactile tridimensionnelle du monde qui les entoure. 1. Il ne faut jamais couper les moustaches d'un chapet. Ces organes sensoriels sont essentiels à leur sens de l'équilibre et à leur capacité à se déplacer en toute sécurité. Un chat dont les moustaches ont été coupées peut devenir désorienté, hésitant et perdre sa coordination habituelle. Même si les moustaches repoussent éventuellement, la période sans elles peut être extrêmement stressante et dangereuse pour l'animal. Ces structures ne sont pas décoratives, elles sont fonctionnelles et vitales. L'odorat d'un chat est 14 fois plus puissant que celui d'un humain. Leur nez contient environ 65 à 80 millions de récepteurs olfactifs
contre environ 5 millions chez l'humain. Cette différence quantitative se traduit par une sensibilité qualitative extraordinaire. Les chats peuvent détecter des odeurs que nous ne percevrons jamais, identifier des individus par leur signature olfactive unique et lire dans les parfums de leur environnement des informations complexes sur le territoire, les autres animaux et les dangers potentiels. Pour un chat, le monde est d'abord un univers d'odeurs, ensuite un panorama visuel. Les chats possèdent un organe sensoriel supplémentaire que les humains n'ont pas, appelé l'organe de Jacobson ou organe voméronasal. Situé sur le palais, juste derrière les incisives supérieures, cet organe est spécialisé dans la détection des phéromones, ces molécules chimiques que les animaux utilisent pour communiquer. Lorsqu'un chat renifle quelque chose d'intéressant et ouvre légèrement la bouche, en retroussant les babines dans une expression qui ressemble à une grimace, il effectue ce qu'on appelle le phlémène. Il aspire l'air chargé de phéromones vers son organe de Jacobson, analysant les messages chimiques invisibles qui flottent autour de lui. Les phéromones jouent un rôle central dans la communication féline. Les chats déposent des phéromones partout. Quand ils se frottent contre vous avec leur tête, quand ils griffent un meuble ou quand ils urinent pour marquer leur territoire. Ces substances chimiques invisibles transportent une quantité impressionnante d'informations. L'identité de l'émetteur, son état reproductif, son statut social et son état émotionnel. Pour les chats, le monde est une bibliothèque de messages olfactifs constamment mis à jour. Ils lisent ces messages avec leur nez et leur organe de Jacobson, comprenant des conversations chimiques qui nous restent totalement étrangères. Quand un chat se frotte contre vous, il ne vous fait pas simplement un câlin, il vous marque. Les chats possèdent des glandes sébacées qui sécrètent des phéromones situées sur plusieurs parties de leur corps, autour de la bouche, sur les joues, sous le menton, à la base de la queue et entre les coussinettes de leurs pattes. Lorsqu'ils frottent ces zones contre vous, contre un meuble ou contre un autre chat, ils déposent leur signature olfactive. Ce marquage facial est généralement un signe d'affection et de confort. En vous marquant, votre chat vous intègre dans son territoire familier et sécurisant, vous identifiant comme faisant partie de son groupe social. Le ronronnement d'un chat n'est pas seulement un signe de contentement. Les chats ronronnent également lorsqu'ils sont stressés, malades ou même en train de mourir. Le ronronnement semble avoir une fonction auto-apaisante. Les vibrations produites, qui oscillent généralement entre 25 et 150 Hz, stimulent la guérison des os et des tissus. Des études scientifiques ont montré que ces fréquences basses favorisent la densité osseuse, réduisent l'inflammation. Le ronronnement pourrait donc être une forme d'automédication, un mécanisme de guérison intégré que les chats activent instinctivement lorsqu'ils en ont besoin. Le mécanisme exact du ronronnement a longtemps été un mystère scientifique. Pendant des décennies, les chercheurs ont débattu pour savoir comment les chats produisaient ce son continu, sans interruption visible, de leur respiration. Des recherches récentes publiées en 2023 ont révélé le secret. Des coussins de tissu conjonctif particulièrement épais, situés dans le larynx des chats, vibrent à basse fréquence, lorsque les muscles laryngés se contractent rythmiquement. Ces structures, absentes chez les chats qui ne ronronnent pas comme les grands félins rugissants, agissent comme des portes qui s'ouvrent et se ferment rapidement. Tous les félins ne peuvent pas ronronner. Les grands félins comme les lions, les tigres, les léopards et les jaguars ne ronronnent pas. En revanche, ils peuvent rugir, une capacité que les petits félins qui ronronnent ne possèdent pas. Cette différence anatomique réside dans la structure de l'os hyoïde qui soutient la langue et le larynx. Chez les félins ronronneurs, cet os est complètement ossifié. Chez les rugissants, il contient du cartilage flexible
qui permet les vocalisations puissantes mais empêche le ronronnement. C'est un compromis évolutif, rugir ou ronronner, mais pas les deux. Les chats domestiques descendent d'une seule espèce de chat sauvage, le chat sauvage d'Afrique ou Felis sylvestris libica. Toutes les races de chats domestiques actuelles, du persan au siamois, du Maine Coon au Sphinx, partagent ce même ancêtre commun. La domestication a commencé il y a environ 10 000 à 11 000 ans au Proche-Orient, dans le croissant fertile, lorsque les premiers agriculteurs humains ont commencé à stocker des céréales. Ces réserves ont attiré les rongeurs et les rongeurs ont attiré les chats sauvages. Une relation mutuellement bénéfique s'est établie. Les humains toléraient les chats qui contrôlaient les populations de nuisibles, et les chats profitaient d'une source de nourriture abondante et d'un abri. Contrairement aux chiens, qui ont été activement domestiqués et sélectionnés par les humains, les chats se sont en quelque sorte auto-domestiqués. Choisissant de vivre aux côtés des humains, les chats n'ont pas beaucoup changé génétiquement depuis leur domestication. Alors que les chiens montrent d'énormes variations génétiques et morphologiques par rapport aux loups, les chats domestiques restent très similaires à leurs ancêtres sauvages. Les différences génétiques entre un chat domestique et un chat sauvage d'Afrique sont minimes. C'est pourquoi les chats conservent tant de leurs instincts sauvages. La couleur du pelage des chats est déterminée par des gènes complexes. Les robes rousses, par exemple, sont liées au chromosome X. Cela signifie que les chats mâles, qui n'ont qu'un seul chromosome X, seront soit entièrement roux, soit pas roux du tout. Les femelles avec 2 chromosomes X peuvent être rousses, non rousses ou écailles de tortue, un motif qui combine roux et noir. C'est pourquoi environ 99,6% des chats écailles de tortue au calico sont des femelles. Les mâles présentant ces motifs ont généralement une anomalie génétique possédant 2 chromosomes X et un Y, ce qui les rend presque toujours stériles. Le motif tigré ou tabby est le motif de pelage naturel par défaut des chats. Même les chats de couleur unie portent le gène du motif tigré, mais il est masqué par d'autres gènes. Si vous regardez attentivement un chat noir sous une lumière vive, vous pourrez parfois distinguer de faibles rayures fantômes, vestiges du motif tabby sous-jacent. Ce motif se décline en plusieurs variations. Le tigré classique avec ses tourbillons, le tigré marbré avec ses bandes verticales, le tigré tacheté avec ses points distincts, et le tigré ticte où chaque poil est barré de plusieurs couleurs. Les chats blancs aux yeux bleus sont souvent sourds. Cette surdité est liée à un gène dominant qui affecte la pigmentation. Lorsque ce gène est présent, il peut entraîner une dégénérescence de l'oreille interne durant le développement embryonnaire, causant une surdité congénitale. Si un chat blanc a un seul œil bleu, il sera souvent sourd de l'oreille du même côté. Environ 65 à 85% des chats blancs aux 2 yeux bleus sont sourds, contre seulement 17 à 22% de ceux aux yeux d'autres couleurs. Cette particularité génétique n'affectent pas leur qualité de vie de manière significative, car leurs autres sens compensent largement. Les chats possèdent un sens du goût limité par rapport aux humains. Alors que nous avons environ 9000 papilles gustatives, les chats n'en ont que 473 environ. Plus remarquable encore, ils manquent complètement de récepteurs pour la saveur sucrée. Les chats sont des carnivores obligatoires et leur régime naturel ne contient pratiquement pas de glucides. Au fil de l'évolution, ils ont perdu la capacité génétique de détecter les sucres, une fonction devenue inutile. En revanche, ils sont très sensibles aux saveurs amères, une adaptation qui les aide à éviter les toxines potentielles dans leur nourriture. Les chats sont des carnivores stricts, biologiquement incapables de survivre avec un régime végétarien.
Contrairement aux chiens qui sont omnivores et peuvent s'adapter à diverses sources de nutrition, les chats ont absolument besoin de certains nutriments qu'on ne trouve que dans la viande animale. La taurine, par exemple, est un acide aminé essentiel pour les chats qu'ils ne peuvent pas synthétiser en quantité suffisante. Une carence en taurine conduit à de graves problèmes cardiaques et à la cécité. Les chats ont également besoin de vitamine A préformée, d'acide arachidonique et de niveaux élevés de protéines, tous dérivés principalement de sources animales. Leur métabolisme est optimisé pour digérer la viande, pas les végétaux. Les chats ne peuvent pas détecter l'eau stagnante aussi facilement que l'eau en mouvement. Leur vision est optimisée pour détecter le mouvement, et l'eau immobile dans un bol peut être presque invisible pour eux. C'est pourquoi beaucoup de chats préfèrent boire l'eau courante d'un robinet ou d'une fontaine. Dans la nature, l'eau courante est également généralement plus fraîche et moins susceptible d'être contaminée que l'eau stagnante. Cette préférence ancestrale persiste chez les chats domestiques, qui peuvent même jouer avec l'eau qui coule avant de la boire, testant sa fraîcheur et sa sécurité. Les chats sont des buveurs inefficaces comparés à d'autres mammifères. Lorsqu'un chat boit, il ne plonge pas sa langue dans l'eau pour laper comme un chien. Au lieu de cela, il touche à peine la surface de l'eau avec le bout de sa langue, puis la retire rapidement, créant une colonne d'eau qui monte par inertie. Le chat referme ensuite sa mâchoire au moment précis où cette colonne atteint sa hauteur maximale, capturant l'eau avant qu'elle ne retombe. Ce processus complexe, révélé par des caméras à haute vitesse, se répète environ 3 à 4 fois par seconde. C'est une prouesse de timing et de physique, mais c'est aussi une méthode lente et peu efficace. Un chat doit boire pendant plusieurs minutes pour s'hydrater suffisamment. Les chats ne transpirent pas comme les humains. Ils n'ont de glandes sudoripares que sur des zones très limitées de leur corps, principalement les coussinets de leurs pattes. C'est pourquoi vous pouvez parfois voir des empreintes humides sur le sol d'une clinique vétérinaire, laissées par un chat stressé, dont les pattes transpirent d'anxiété. Pour réguler leur température corporelle, les chats se fient principalement au halètement, comme les chiens, et au léchage de leur fourrure. Lorsqu'ils lèchent leur pelage, leur salive s'évapore et refroidit leur peau. En cas de chaleur extrême, un chat cherchera des surfaces fraîches sur lesquelles s'allonger, maximisant le contact de son corps avec ces zones pour dissiper la chaleur. La langue d'un chat est couverte de centaines de petites pointes recourbées vers l'arrière, appelées papilles. Ces structures, faites de kératine, la même protéine que nos ongles et leurs griffes, donnent à la langue sa texture rugueuse caractéristique. Elles servent de peigne naturel, démêlant la fourrure et éliminant les poils morts lorsque le chat se toilette. Elles aident également à racler la viande des os de leur proie et à retenir l'eau lorsqu'ils boivent. Les chats passent environ 30 à 50% de leurs heures d'éveil à se toiletter. Ce comportement obsessionnel n'est pas simplement une question de vanité. Le toilettage distribue les huiles naturelles de la peau sur l'ensemble du pelage, maintenant son imperméabilité et son isolation thermique. Il élimine les parasites, les débris et les odeurs qui pourraient attirer les prédateurs ou alerter les proies. Le toilettage stimule également la circulation sanguine et constitue une activité apaisante qui réduit le stress. Lorsqu'un chat se lèche, son corps libère des endorphines, créant une sensation de bien-être. C'est pourquoi vous verrez souvent un chat se toiletter intensément après un événement stressant. Il s'auto-apaise. Les chats ont une mémoire à court terme remarquablement meilleure que celle des chiens. Des études ont montré que la mémoire à court terme d'un chat peut durer jusqu'à 16 heures, comparé à seulement 5 minutes pour un chien. Cette mémoire leur permet de se souvenir où ils ont vu une proie disparaître, de retrouver le chemin de la maison
et de se rappeler des événements récents avec une précision surprenante. Leur mémoire spatiale est particulièrement développée, une capacité essentielle pour des chasseurs solitaires qui doivent mémoriser le terrain de chasse et les cachettes potentielles des proies. Les chats possèdent également une mémoire à long terme impressionnante. Ils peuvent se souvenir de personnes, de lieux et d'expériences pendant des années, voire des décennies dans certains cas. Un chat peut reconnaître quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années, surtout si cette personne était significative dans sa vie. Cette mémoire persistante est principalement basée sur les odeurs et les associations émotionnelles. Si un chat a eu une expérience traumatisante dans un lieu particulier, il peut s'en souvenir et éviter cet endroit pour le reste de sa vie. Les chats ont une forme de mémoire épisodique. Ce type de mémoire permet de se souvenir d'événements spécifiques dans un contexte temporel et spatial, comme où et quand. Quelque chose s'est produit. Des chercheurs japonais ont démontré en 2017 que les chats peuvent se rappeler quelle nourriture ils ont mangé et dans quel bol, même après un délai de plusieurs heures. Cette capacité suggère un niveau de conscience et de traitement cognitif plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Votre chat se souvient probablement très bien de cette fois où vous l'avez emmené chez le vétérinaire, dans quel transport vous l'avez mis et quel chemin vous avez emprunté. Le cerveau d'un chat possède une structure similaire à celle du cerveau humain. Bien que plus petit, mesurant environ 5 cm de long et pesant entre 25 et 30 grammes, le cerveau félin contient environ 300 millions de neurones dans le cortex cérébral, la partie responsable du traitement de l'information, de la prise de décision et de la résolution de problèmes. À titre de comparaison, un chien en possède environ 160 millions. Les régions du cerveau félin qui gèrent les émotions, notamment l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal, sont structurellement semblables aux nôtres. Cela suggère que les chats ressentent des émotions similaires aux nôtres, bien qu'ils les expriment différemment. Les chats peuvent reconnaître leur nom. Une étude japonaise publiée en 2019 a démontré que les chats domestiques sont capables de distinguer leur nom d'autres mots de longueur similaire, même lorsqu'ils sont prononcés par des étrangers. Cependant, contrairement aux chiens qui répondent généralement avec enthousiasme, les chats montrent leur reconnaissance de manière plus subtile, un mouvement d'oreille, un léger mouvement de tête ou une dilatation des pupilles. Les chats comprennent la permanence de l'objet. Il s'agit de la compréhension qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il est hors de vue. C'est une capacité cognitive importante qui se développe chez les enfants humains vers l'âge de 8 mois. Les chats démontrent cette compréhension lorsqu'ils recherchent un jouet qui a disparu derrière un meuble ou qu'ils attendent patiemment qu'une souris sorte d'un trou. Cette capacité indique un niveau de pensée abstraite et de planification, remettant en question l'idée que les chats agissent uniquement par instinct. Les chats sont capables d'associer des mots à des images. Une étude de 2024 a révélé que les chats peuvent former des associations entre des mots et des représentations visuelles, une capacité qu'on pensait auparavant limitée aux primates et à certains oiseaux. Cette découverte suggère que les chats ont des capacités de traitement linguistique plus développées qu'on ne le pensait. Ils ne comprennent peut-être pas le langage comme nous, mais ils peuvent certainement apprendre des associations complexes entre sons et significations. Les chats manipulent leurs propriétaires avec leur miaulement. Les chats adultes ne miaulent pas entre eux dans la nature. Le miaulement est principalement une forme de communication développée spécifiquement pour interagir avec les humains. Les chatons miaulent pour attirer l'attention de leur mère, mais les chats sauvages adultes communiquent principalement par des signaux corporels, des marquages olfactifs et des vocalisations non miaulantes comme les grognements, les sifflements et les cris.
Les chats domestiques ont conservé et raffiné le miaulement comme outil pour communiquer avec nous, leurs substituts humains. Plus remarquable encore, ils ont appris à modifier leur miaulement pour obtenir différentes réponses de notre part. Les chats ont évolué génétiquement pour mieux communiquer avec les humains. Des recherches publiées en 2025 ont identifié des variations dans un gène lié au comportement social chez les chats domestiques. Les chats porteurs d'une version courte de ce gène du récepteur d'androgène ont tendance à être plus vocaux, à miauler et ronronner davantage et à rechercher plus activement l'interaction humaine. Cette sélection naturelle ou artificielle par nos préférences pour les chats plus communicatifs et affectueux a favorisé ces traits génétiques sur des milliers d'années de cohabitation. Le miaulement de sollicitation inclut parfois une fréquence similaire aux pleurs d'un bébé humain. Les chercheurs ont découvert que lorsque les chats veulent quelque chose, notamment de la nourriture, ils émettent un miaulement qui incorpore un cri aigu à haute fréquence au milieu d'un ronronnement normal. Cette fréquence se situe dans la même gamme que les pleurs d'un bébé humain, autour de 300 à 600 Hz. Cette similitude n'est probablement pas un accident. Les chats ont appris, soit individuellement par essai-erreur, soit collectivement par évolution, que cette vocalisation particulière provoque une réaction urgente chez les humains. Des études ont montré que les chats sont capables de distinguer les expressions faciales humaines et les intonations vocales, réagissant différemment selon que leur propriétaire semble heureux, en colère ou triste. Ils modifient leur comportement en fonction de ces indices émotionnels, s'approchant plus souvent des personnes qui semblent accueillantes et évitant celles qui semblent hostiles. Cette capacité d'empathie émotionnelle, bien que peut-être moins développée que chez les chiens, démontre que les chats sont bien conscients de notre état émotionnel. Les chats vous reconnaissent principalement par votre odeur, pas par votre visage. Une étude de 2025 publiée dans PLOS ONE a révélé que lorsqu'on présente aux chats différents stimuli, visuels, vocaux et olfactifs, associés à leurs propriétaires et à des étrangers, ils réagissent le plus fortement aux odeurs familières. L'odeur de leur propriétaire déclenche une réponse positive marquée, alors que les images visuelles seules produisent peu de réactions. Cela explique pourquoi votre chat peut sembler vous ignorer lorsque vous rentrez à la maison, jusqu'à ce que vous vous approchiez suffisamment pour qu'il vous sente. Pour eux, vous êtes d'abord une signature olfactive unique, ensuite une voix familière, et enfin une apparence visuelle. Les chats ont développé un lien d'attachement avec leur propriétaire similaire à celui des enfants avec leurs parents. Une étude historique de 2019 a utilisé le test de situation étrange, originellement développé pour évaluer l'attachement des enfants sur des chats. Les résultats ont montré qu'environ 64% des chats présentaient un attachement sécurisé à leur gardien principal, se montrant détendus en leur présence, anxieux durant leur absence et soulagés à leur retour. Cela contredit le stéréotype du chat distant et indépendant. Bien que plus subtils dans leur expression que les chiens, de nombreux chats forment des liens émotionnels profonds avec leurs humains. Les chats clignent lentement des yeux pour montrer leur affection et leur confiance. Ce comportement, que les chercheurs appellent le « baiser de chat », est un signe de confort et d'affection. Dans le langage corporel félin, le contact visuel prolongé et direct peut être perçu comme une menace ou un défi. En fermant lentement les yeux en votre présence, un chat vous indique qu'il se sent en sécurité et détendu avec vous. Les chats ont un réflexe de redressement aérien qui leur permet presque toujours de retomber sur leurs pattes. Ce réflexe remarquable se développe vers l'âge de 3 à 4 semaines et implique une série complexe de mouvements. Lorsqu'un chat tombe, ses yeux et son système vestibulaire, l'organe de l'équilibre dans l'oreille interne, détectent immédiatement qu'il n'est pas orienté correctement.
Son cerveau envoie des signaux qui font pivoter d'abord la tête du chat pour qu'elle soit à l'endroit, puis le reste du corps suit. Sa colonne vertébrale flexible et l'absence de clavicule fonctionnelle lui permettent de tordre les parties supérieures et inférieures de son corps dans des directions opposées. Il étend ensuite ses pattes, augmentant la résistance de l'air et ralentissant la chute, tout en cambre son dos pour absorber l'impact. Ce processus entier se déroule en moins d'une seconde. Les chats peuvent survivre à des chutes de hauteur étonnamment grandes. Il existe un phénomène documenté appelé le syndrome du chat parachutiste, observé chez les chats qui tombent de fenêtres d'immeubles en hauteur. Contre-intuitivement, les chats qui tombent de plus de 7 étages ont souvent moins de blessures graves que ceux qui tombent de 2 à 6 étages. Les vétérinaires expliquent cela par le fait qu'après environ 5 étages de chute libre, un chat atteint sa vitesse terminale d'environ 100 km/h et cesse d'accélérer. À ce point, il se détend, passant d'une posture défensive tendue à une posture étendue de type parachute. Avec ses pattes écartées, cette position ralentit la descente et répartit l'impact sur une plus grande surface corporelle. Cependant, toute chute reste dangereuse et de nombreux chats souffrent de blessures graves ou mortelles, même avec ce réflexe remarquable. La clavicule d'un chat n'est qu'un petit morceau d'os vestigial flottant dans les muscles de l'épaule. Contrairement aux humains, dont les clavicules relient fermement les bras au torse, les épaules des chats sont attachées au reste du corps, uniquement par des muscles. Cette anatomie leur donne une flexibilité extraordinaire des épaules, leur permettant de rétrécir leur profil et de se faufiler dans des espaces étonnamment petits. C'est aussi ce qui leur permet de marcher le long de surfaces étroites, avec un équilibre parfait, leurs épaules pouvant se déplacer indépendamment et s'ajuster constamment. Les chats marchent comme les chameaux et les girafes, en déplaçant les 2 pattes du même côté de leur corps en même temps. Cette démarche, appelée amble, est rare parmi les mammifères. La plupart des animaux à 4 pattes, y compris les chiens et les chevaux, déplacent leurs pattes en diagonale opposée, avant-gauche avec arrière-droit et inversement. L'amble des chats contribue à leur démarche silencieuse et furtive, essentielle pour traquer les proies sans être détectés. C'est aussi pourquoi leur marche semble si fluide et gracieuse, avec moins de mouvement vertical du corps que les animaux qui marchent en diagonale. Les chats sont digitigrades, ce qui signifie qu'ils marchent sur leurs doigts, pas sur leurs pieds entiers. Ce que nous percevons comme leurs pattes arrière sont en réalité leurs talons et leurs chevilles, surélevés du sol. Leurs vraies pattes sont allongées, donnant l'impression qu'elles se plient dans la mauvaise direction. Cette configuration anatomique leur offre plusieurs avantages. Elle augmente leur vitesse en allongeant leur foulée, améliore leur capacité de saut en créant un effet de levier supplémentaire et réduit le bruit de leurs pas en minimisant la surface de contact avec le sol. C'est une adaptation parfaite pour un prédateur embusqué. Un chat possède 5 orteils sur ses pattes avant, mais seulement 4 sur ses pattes arrière. Le 5e orteil sur les pattes avant, appelé ergot ou pouce vestigial, est situé plus haut sur la patte et ne touche généralement pas le sol lors de la marche. Il est positionné de manière similaire à notre pouce et aide le chat à saisir des objets, comme une proie ou une branche d'arbre. Certains chats naissent avec des orteils supplémentaires, une condition génétique appelée polydactylie. Ces chats polydactyles peuvent avoir jusqu'à 7 orteils sur une seule patte. Cette mutation était particulièrement courante chez les chats de marin, car on croyait qu'ils portaient chance et que leurs pattes plus larges les aidaient à garder l'équilibre sur les ponts glissants des navires. Les griffes d'un chat sont rétractables. Cette caractéristique, partagée par la plupart des félins à l'exception du guépard, maintient les griffes acérées
en les protégeant de l'usure quotidienne. Au repos, les griffes sont rétractées dans des gaines protectrices cachées sous la fourrure et les coussinets. Des ligaments élastiques maintiennent les griffes dans cette position. Lorsqu'un chat veut sortir ses griffes, que ce soit pour chasser, grimper, se défendre ou simplement s'étirer, il contracte les tendons fléchisseurs de ses orteils, ce qui fait pivoter le dernier os de chaque orteil et pousse la griffe vers l'avant. Ce système ingénieux permet au chat de marcher silencieusement lorsqu'il traque, tout en conservant des armes tranchantes disponibles instantanément. Griffer des surfaces verticales est un comportement naturel et essentiel pour les chats. Ce comportement remplit plusieurs fonctions importantes au-delà de l'entretien des griffes. Premièrement, il aide à enlever les gaines usées des griffes, révélant une pointe neuve et tranchante en dessous. Deuxièmement, il étire et exerce les muscles des pattes, des épaules et du dos, une forme de yoga félin. Le dégriffage n'est pas une simple manucure, c'est une amputation. La procédure, techniquement appelée onychectomie, consiste à amputer la dernière phalange de chaque orteil, l'équivalent de couper un doigt humain à la dernière articulation. Cette chirurgie, interdite dans de nombreux pays européens, au Royaume-Uni, en Australie et dans plusieurs provinces canadiennes, est reconnue comme cruelle et non nécessaire. Elle cause non seulement une douleur aiguë et potentiellement chronique, mais change également la façon dont un chat marche, affectant les muscles et les articulations des pattes, des jambes et du dos. Les chats dégriffés peuvent développer des problèmes comportementaux tels que l'agressivité et l'évitement de la litière, car gratter la litière devient douloureux. Un chat a plus de 230 os dans son corps. Le nombre exact varie selon les sources, certaines citant 230, d'autres jusqu'à 244, en fonction de la longueur de la queue et de la façon dont certains petits os sont comptés. En comparaison, un squelette humain adulte contient 206 os. Environ 10% des os d'un chat se trouvent dans sa queue, qui fonctionne comme un gouvernail pour l'équilibre et un outil de communication. Une queue qui remue doucement indique de la curiosité. Une queue qui fouette exprime l'irritation. Et une queue droite, avec la pointe légèrement courbée, signale l'amitié. Les chats n'ont pas de véritable clavicule, ce qui leur permet de passer dans n'importe quel espace où leur tête peut passer. Comme mentionné précédemment, l'absence d'une clavicule fonctionnelle fait que leurs épaules ne sont pas solidement attachées à leur squelette. Cela leur donne une flexibilité latérale extraordinaire. La règle générale est que, si la tête d'un chat passe, le reste de son corps suivra. Car la tête est généralement la partie la plus large, à l'exception notable des chats en surpoids, dont l'abdomen peut être plus large que leur crâne. La température corporelle normale d'un chat est plus élevée que celle d'un humain. Elle se situe entre 38 et 39 degrés, comparée à nos 37 degrés. C'est pourquoi les chats recherchent constamment des endroits chauds pour se prélasser, sur un rebord de fenêtre ensoleillée près d'un radiateur ou sur votre ordinateur portable en fonctionnement. Ils perdent constamment de la chaleur et doivent la reconstituer. Leur amour pour la chaleur est également lié à leurs origines dans les déserts du Moyen-Orient, où leurs ancêtres se sont adaptés aux températures élevées. Le cœur d'un chat bat en moyenne entre 140 et 220 battements par minute. C'est considérablement plus rapide que le rythme cardiaque humain au repos, qui se situe entre 60 et 100 battements par minute. Ce métabolisme rapide signifie que les chats brûlent de l'énergie rapidement, nécessitant des repas fréquents et des périodes de repos prolongées pour se recharger. Leur rythme cardiaque peut augmenter encore plus rapidement en réponse au stress, à l'excitation ou à l'exercice, atteignant parfois plus de 240 battements par minute. Les chats peuvent courir vite sur de courtes distances, mais s'épuisent rapidement.
Ils sont des sprinteurs, pas des marathoniens. Leur corps est conçu pour de courtes explosions d'énergie intenses, parfaites pour bondir sur une proie non méfiante. Après 1 minute ou 2 de course à pleine vitesse, un chat aura besoin de se reposer et de récupérer. Contrairement aux loups ou aux chiens sauvages qui peuvent poursuivre une proie sur de longues distances, les chats comptent sur la furtivité, la patience et une attaque rapide et décisive. L'espérance de vie d'un chat domestique a considérablement augmenté. Dans les années 1980, un chat vivait en moyenne 7 ans. Aujourd'hui, grâce à une meilleure nutrition, aux soins vétérinaires préventifs et au fait que plus de chats vivent exclusivement à l'intérieur, l'espérance de vie moyenne est passée à 15 ans, certains atteignant même 20 ans ou plus. Le record de longévité féline appartient à un chat nommé Crème Puff qui a vécu 38 ans et 3 jours, décédant en 2005. Plus récemment, un chat britannique nommé Wadsworth aurait vécu 38 ans et 120 jours, décédé en 2024. Ces cas extrêmes sont exceptionnels, mais ils démontrent qu'avec d'excellents soins, les chats peuvent vivre bien au-delà de leur espérance de vie moyenne. Les chattes vivent en moyenne plus longtemps que les chats mâles. Les femelles ont une espérance de vie moyenne d'environ 15 ans, tandis que les mâles vivent généralement environ 13 ans. La stérilisation augmente l'espérance de vie des deux sexes en réduisant les comportements à risque, comme l'errance et les bagarres territoriales, et en éliminant le risque de certains cancers reproductifs. Un chat stérilisé vivant à l'intérieur a les meilleures chances d'atteindre un âge avancé. Les chats d'intérieur vivent significativement plus longtemps que les chats d'extérieur. Un chat qui sort est exposé à de nombreux dangers. Circulation automobile, prédateurs, maladies infectieuses, parasites, empoisonnement accidentel et conflits avec d'autres chats. L'espérance de vie d'un chat d'extérieur peut être aussi courte que 2 à 5 ans, alors qu'un chat d'intérieur peut facilement atteindre 15 à 20 ans. Cependant, les chats d'intérieur ont besoin de stimulation environnementale enrichissante pour prévenir l'ennui et les problèmes comportementaux. Un chat passe environ 70% de sa vie à dormir. Sur une vie de 15 ans, cela représente environ 10 ans passés à dormir. Ce besoin extrême de sommeil est une caractéristique commune aux prédateurs qui doivent économiser leur énergie pour les périodes de chasse. Contrairement aux herbivores qui pèsent toute la journée et dorment peu, les carnivores ont des repas riches en protéines et en énergie, leur permettant de dormir longtemps entre les chasses. Même bien nourris et sans besoin de chasser, les chats domestiques conservent ce rythme de sommeil ancestral. Les chats sont crépusculaires, pas nocturnes. Contrairement à la croyance populaire, les chats ne sont pas des animaux purement nocturnes. Ils sont plus actifs pendant les périodes crépusculaires, à l'aube et au crépuscule, lorsque leurs proies naturelles, les petits rongeurs et oiseaux, sont également actives. Cette adaptation leur permet d'utiliser leur excellente vision nocturne tout en évitant les prédateurs diurnes et la chaleur du jour. Dans nos maisons, les chats peuvent ajuster leur rythme circadien pour correspondre partiellement à celui de leur propriétaire, mais beaucoup conservent une tendance à devenir très actifs tôt le matin et tard le soir. Les chats peuvent développer un cycle de sommeil polyphasique plutôt que de dormir en une seule longue période comme beaucoup d'humains. Les chats prennent de nombreuses courtes siestes tout au long de la journée et de la nuit. Chaque période de sommeil dure généralement entre 15 minutes et 2 heures. Environ 75% de ce sommeil est léger, un état de repos où le chat reste partiellement conscient de son environnement, ses oreilles bougeant en réponse au son. Les 25% restants sont du sommeil profond ou paradoxal, la phase où le rêve se produit
et où le corps se répare véritablement. Les chats ont été dans l'espace. Le premier chat à voyager dans l'espace était une chatte française nommée Félicette, surnommée Astrocat. Le 18 octobre 1963, elle a été lancée sur une fusée-sonde depuis le Sahara algérien, atteignant une altitude de 157 km et connaissant environ 5 minutes d'apesanteur avant de retourner sur Terre en parachute. Des électrodes implantées dans son cerveau ont transmis des signaux neurologiques pendant le vol, fournissant des données précieuses sur les effets des voyages spatiaux sur les organismes vivants. Félicette a survécu au voyage et contribué à la science spatiale, bien que son histoire soit souvent oubliée comparée aux chiens et primates spationautes. Il y a plus de 500 millions de chats domestiques dans le monde. Ils sont présents sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, bien que même là, des chats ont temporairement habité des stations de recherche avant d'être retirés pour protéger la faune locale. Les chats sont l'animal de compagnie le plus populaire dans de nombreux pays, dépassant les chiens en nombre aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens. Cette popularité s'explique en partie par leur nature relativement indépendante, nécessitant moins d'attention constante que les chiens, ce qui les rend adaptés au mode de vie urbain moderne. Les chats ont été vénérés, diabolisés et domestiqués par différentes cultures à travers l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient sacrés, associés à la déesse Bastet. Tuer un chat, même accidentellement, était puni de mort. Les Égyptiens momifiaient leurs chats décédés et les enterraient dans des cimetières dédiés. Au Moyen Âge en Europe, les chats, particulièrement les noirs, furent associés à la sorcellerie et au diable, conduisant à des persécutions massives. Les chats ont influencé le développement d'Internet et de la culture des médias sociaux. Les vidéos et images de chats figurent parmi les contenus les plus partagés et visionnés sur Internet. Le premier chat célèbre d'Internet était probablement Happy Cat, un mème populaire au début des années 2000. Puis vint LOLcats, un phénomène culturel combinant photos de chats et légendes humoristiques en LOLspeak. Crumpy Cat, Maru, Lil Boob, Nyan Cat et d'innombrables autres félins sont devenus des célébrités mondiales, leurs visages reconnaissables par des millions de personnes. Les scientifiques ont même étudié pourquoi les chats dominent Internet, suggérant que regarder des vidéos de chats peut améliorer l'humeur, réduire l'anxiété et augmenter l'énergie, offrant une forme de thérapie numérique instantanée. Les chats peuvent avoir des effets thérapeutiques sur la santé humaine. Des études ont montré que posséder un chat peut réduire le stress, abaisser la tension artérielle, diminuer le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le simple fait de caresser un chat libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et du bien-être dans le cerveau humain. Intéressant également, une étude de 2025 a révélé que les chats eux-mêmes produisent plus d'ocytocine lorsqu'ils interagissent avec leurs propriétaires, suggérant que le lien affectif est mutuellement bénéfique sur le plan biologique. Le ronronnement d'un chat, avec ses fréquences apaisantes, peut avoir un effet calmant direct sur le système nerveux humain, similaire à une méditation guidée. Les chats sont des chasseurs incroyablement efficaces. Une étude a estimé qu'aux États-Unis seulement, les chats domestiques tuent entre 1 et 4 milliards d'oiseaux et entre 6 et 22 milliards de mammifères chaque année. Même les chats bien nourris conservent un fort instinct de chasse et chassent pour le plaisir plutôt que par nécessité. Un seul chat errant ou semi-sauvage peut tuer des centaines de petits animaux par an. Dans certains écosystèmes insulaires fragiles, les chats introduits ont causé ou contribué à l'extinction de plusieurs espèces endémiques d'oiseaux et de rongeurs. Cette efficacité prédatrice, admirée chez les chats domestiques, pose de sérieux défis de conservation là où les populations de chats sauvages ne sont pas contrôlées,
Les chats ne ressentent pas la culpabilité comme les humains. Lorsque votre chat renverse un vase et vous regarde avec de grands yeux, il ne ressent probablement pas de remords. Les chats ne possèdent pas la complexité cognitive nécessaire pour le sentiment de culpabilité, qui nécessite une compréhension de normes morales, une anticipation de la désapprobation et une auto-évaluation négative. Ce que nous interprétons comme de la culpabilité est plus probablement une réaction à notre langage corporel et ton de voix. Le chat détecte que vous êtes contrarié et réagit avec soumission ou défensive, pas par conscience d'avoir fait quelque chose de mal. Les chats ont une capacité extraordinaire à trouver leur chemin vers la maison, même sur de longues distances. Il existe de nombreux récits documentés de chats voyageant des centaines, voire des milliers de kilomètres pour retourner chez eux après avoir été perdus ou déplacés. Les mécanismes exacts de cette capacité de navigation restent partiellement mystérieux, mais les chercheurs pensent que les chats utilisent une combinaison de plusieurs systèmes. Leur sens de l'odorat pour suivre leurs propres traces et reconnaître des odeurs familières, leur mémoire spatiale détaillée, leur sensibilité aux champs magnétiques terrestres, et peut-être même leur capacité à utiliser la position du soleil pour s'orienter. Cette compétence est une autre facette de leur capacité cognitive sous-estimée. Les chats ont un sens de l'équilibre extraordinaire. Grâce à leur système vestibulaire, situé dans l'oreille interne, ce système détecte les changements de position et de mouvement de la tête. Combiné à leur queue flexible, qui agit comme un contrepoids dynamique, leur vision aiguë et leur moustache sensible, les chats peuvent marcher le long de surfaces étroites, sauter d'un point à un autre avec précision et se retourner en plein vol. Leurs prouesses d'équilibre leur permettent d'accéder à des endroits que d'autres animaux ne peuvent atteindre, leur donnant un avantage dans la chasse et l'échappement aux menaces. Malgré des milliers d'années de cohabitation, les chats restent partiellement sauvages et mystérieux. Ils conservent leur indépendance, leurs instincts de chasseurs et une certaine altérité que même les humains qui les aiment le plus doivent respecter. Peut-être est-ce précisément cette nature insaisissable qui nous fascine tant. Les chats vivent avec nous, mais pas pour nous. Ils nous choisissent autant que nous les choisissons. Dans leurs yeux verts ou dorés, nous voyons le reflet d'une nature sauvage à peine domestiquée, un rappel que tout être vivant porte en lui un mystère fondamental. Comprendre les chats scientifiquement, anatomiquement, comportementalement ne diminue pas ce mystère, cela l'enrichit. Comment expérimente-t-il réellement le monde? Que pense-t-il dans ces longues heures où il nous observe silencieusement? Rêve-t-il de nous? Nous avons maintenant voyagé ensemble à travers 100 secrets, 100 facettes de ces créatures extraordinaires qui partagent nos maisons et nos vies. Certains de ces secrets vous ont peut-être surpris, d'autres ont peut-être simplement confirmé ce que vous soupçonniez déjà en observant votre propre compagnon félin. Mais tous ensemble, ils dressent le portrait d'un animal remarquable, physiquement adapté, sensoriellement supérieur, cognitivement capable, émotionnellement complexe et évolutivement parfait pour la niche qu'il occupe. Alors que cette nuit se termine et que votre esprit dérive vers le sommeil, peut-être penserez-vous différemment au chat endormi près de vous. Derrière ce ronronnement doux se cache un mécanisme de guérison biologique. Ces moustaches qui frémissent dans les rêves sont des instruments de navigation tactile d'une précision exquise. Ces yeux mi-clos vous disent, dans leur langage silencieux, que vous êtes aimé et que la confiance est partagée. Ce corps souple contient 200 os orchestrés pour la grâce. Et ce cerveau compact traite le monde d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre,
Les chats nous ont accompagnés à travers l'histoire humaine, depuis les premiers greniers de grains du croissant fertile jusqu'aux appartements modernes des métropoles contemporaines. Ils ont été nos partenaires dans le contrôle des nuisibles, nos compagnons dans la solitude, nos muses artistiques et maintenant nos stars d'Internet. Ils ont été adorés comme des dieux et persécutés comme des démons. Mais à travers tout cela, ils sont restés essentiellement eux-mêmes, indépendants, curieux, gracieux et mystérieux. Si vous êtes encore éveillé, ce qui serait surprenant à ce stade de notre voyage nocturne, n'hésitez pas à explorer d'autres vidéos sur cette chaîne. Les Sciences Nocturnes continuera à explorer les mystères du monde naturel, de l'univers cosmique et des créatures extraordinaires avec lesquelles nous partageons cette planète. Tout cela dans le même esprit apaisant et contemplatif, parfait pour ces moments tranquilles. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers le monde secret des chats. J'espère que vous dormez bien, que vous rêvez doucement et que demain, lorsque vous regarderez votre chat, vous verrez non seulement un animal de compagnie, mais une merveille évolutive, un produit de millions d'années de perfectionnement naturel, et un compagnon qui a choisi de partager sa vie mystérieuse avec vous. Bonne nuit, et que vos rêves soient peuplés de découvertes apaisantes et de chats ronronnants.